Ce podcast est une production de Scope 4 Consulting, partenaire de la transition écologique des entreprises et collectivités. Bienvenue sur Vert Horizon, le podcast de la transition écologique. Je suis Myriam Bocam. Tous les mercredis matins dès 7h, je vous donne rendez-vous pour 30 minutes de clarification et de partage. Comprendre les enjeux écologiques, c'est déjà agir dans le bon sens. Vert Horizon, Myriam Bocam. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vert Horizon. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration du poids de l'alimentation dans notre empreinte carbone. En partant de l'exemple d'une pizza, nous avons vu que les différents ingrédients d'une recette pouvaient être d'origine variée ou plus ou moins lointaine. Prendre ces informations en compte nous permet d'identifier les enjeux climatiques de l'alimentation. Alors, que pèse l'alimentation dans l'empreinte carbone des Français et à l'échelle du monde? Quels sont les gaz à effet de serre que génère la production et la consommation d'aliments? Ce sont les sujets que nous allons explorer. D'abord, commençons par une donnée étonnante. L'alimentation représente 22% de l'empreinte carbone des Français. Ce chiffre est de 26% lorsqu'on considère l'échelle mondiale. C'est énorme, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Le système alimentaire, c'est bien plus que ce qu'il y a dans notre assiette. C'est tout un ensemble d'étapes de la production agricole à la gestion des déchets, en passant par la transformation, la distribution et la consommation. Imaginez une chaîne où chaque maillon est interconnecté. Si un maillon change, toute la chaîne est affectée. C'est exactement comme ça que fonctionne notre système alimentaire. Mais voilà le problème. Ce système, façonné depuis le milieu du XXe siècle pour être économiquement performant, a des impacts négatifs sur la santé, sur les écosystèmes et aussi sur le climat. Et ces impacts, on ne peut les réduire qu'en ayant une vision d'ensemble. En France, l'agriculture est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre, juste après les transports. En 2021, elle a émis 77 millions de tonnes équivalent CO2, soit 18% des émissions territoriales. Mais attention, tous les gaz à effet de serre ne se valent pas. L'agriculture émet principalement 3 types de gaz. Le méthane, d'abord, qui provient surtout de l'élevage. C'est un gaz puissant. Son effet réchauffant est 28 fois plus élevé que celui du CO2 sur 100 ans. Ensuite, le protoxyde d'azote. Il est issu principalement des engrais. Son effet réchauffant est 265 fois plus élevé que celui du CO2 sur 100 ans. Enfin, le dioxyde de carbone lui-même, ou CO2, lié à l'utilisation d'énergie fossile. Ce qui est inquiétant, c'est que les émissions de l'agriculture diminuent peu par rapport à d'autres secteurs. Entre 1990 et 2021, elles n'ont baissé que de 13% contre 23%, tous secteurs confondus. Alors arrêtons-nous un instant sur l'empreinte carbone du système alimentaire. L'empreinte carbone du système alimentaire, c'est 140 millions de tonnes équivalent CO2, soit 2,1 tonnes par habitant. C'est colossal. Et savez-vous ce qui est le plus frappant? 61% de cette empreinte vient des produits d'origine animale. Viande, produits laitiers, poissons. La viande à elle seule représente 39% de l'empreinte carbone de notre alimentation. Autre chiffre qui fait réfléchir, 46% des émissions liées à notre alimentation sont importées. Ça veut dire que presque la moitié de notre impact climatique alimentaire se produit hors de nos frontières. N'oublions pas le gaspillage pour finir. Chaque année en France, près de 20% de la nourriture est jetée. Ça représente 150 kilos par personne et par an. Et évidemment, ces kilos ont un poids dans l'empreinte carbone du système alimentaire. Alors face à ces chiffres, on pourrait se sentir découragé. Pourtant, il existe des solutions. Pour l'agriculture, on pourrait accélérer la réduction des émissions tout en protégeant l'avenir des agriculteurs. Cela passe par des pratiques agricoles plus durables, comme l'agroécologie, qui de toute façon vont en plus nécessiter d'embaucher plus d'agriculteurs. Côté consommation, réduire notre consommation de produits animaux aurait un impact significatif.
Même un petit changement peut faire une grande différence. À titre d'exemple, végétaliser son menu une fois par semaine permet de réduire notre impact écologique. Lutter contre le gaspillage alimentaire est également crucial. Chaque aliment non gaspillé, c'est des émissions évitées. Enfin, privilégier les produits locaux et de saison, on ne le dira jamais assez, permet de réduire les émissions liées au transport et au stockage. En conclusion, vous le voyez, les enjeux climatiques de l'alimentation sont complexes mais cruciaux. Chaque bouchée que nous prenons a un impact sur le climat. Mais la bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre nous peut agir. Dans notre prochain épisode, nous explorerons plus en détail les solutions concrètes pour une alimentation plus durable. D'ici là, je vous invite à réfléchir à votre propre alimentation. Que pourriez-vous changer pour réduire votre empreinte carbone alimentaire ? N'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire de cet épisode sur votre plateforme préférée ou sur notre chaîne YouTube. Notre épisode est à présent terminé. Nous répondons à toutes vos questions dans l'espace commentaire sous ce podcast ou par mail à verthorizon.podcast@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à vous abonner gratuitement sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également rejoindre notre communauté Vers Horizon Podcast sur tous les réseaux, Facebook, TikTok, Instagram ou sur notre chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le site internet du podcast www.vers-horizon.net. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de votre environnement.